Direction l'Allemagne. D'après un sondage réalisé en août 2003, 70% des Allemands croient que les médias ne disent pas toute la vérité sur le 11 septembre. Un terreau fertile alors pour des idées conspirationnistes en tout genre. Nous avons rendez-vous avec l'éditeur allemand de Messan, Pierre Krebs, un politologue d'origine française. Il décide de changer le lieu de notre rencontre à la dernière minute. Rendez-vous est pris dans une brasserie vide, loin des regards indiscrets. Pour moi, l'essentiel dans ce livre est cette analyse empirique et scientifique qui montre qu'aucun avion ne s'est écrasé sur le Pentagone. J'avais l'intention de publier une collection de livres qui analysent la politique américaine de manière critique, pour montrer que leur prétention à vouloir gouverner la planète est criminelle et qu'elle représente un danger pour le monde entier. D'après moi, il serait grand temps qu'une nouvelle ère des Lumières arrive chez nous. Nouvelle lumière ou ancien démon? Mais qui est Pierre Krebs, cet étrange personnage? En dehors de ses activités d'éditeur, Pierre Krebs préside le séminaire Thule, dont il est également le fondateur. Un tour sur son site ne laisse aucun doute sur son orientation politique. Le séminaire Thule est une société secrète d'extrême droite, paganiste. Vous êtes bien le président du séminaire Thule? Oui. J'ai encore une question à vous poser. Vous avez bien rencontré Thierry Meyssan? Je ne connaissais pas Thierry Meyssan avant. Je l'ai rencontré après avoir lu son livre et après avoir pris la décision de le publier. C'est aussi un esprit très critique, même si on n'est pas forcément d'accord politiquement. Mais cela n'est pas important, au contraire, ses analyses sont complémentaires et enrichissantes. Im Gegenteil, das ist eine Bereicherung und eine Ergänzung. En Allemagne, le cas Meyssan fait école. Ici, ils sont des dizaines à avoir flairé le bon filon. Résultat, à l'occasion du second anniversaire du 11 septembre, un nouveau genre envahit les librairies, la littérature conspirationniste. Et les auteurs sont de véritables personnalités de la vie publique. Exemple, Andreas von Bülow, ancien ministre de la Recherche du gouvernement social-démocrate d'Helmut Schmidt, un lecteur convaincu de Thierry Meyssan. Je me suis servi de sa démonstration très convaincante qui montre qu'il n'y a pas de débris d'avion, et je le suis reconnaissant d'avoir traité ce sujet. Le livre d'Andreas von Bülow se présente comme un catalogue conspirationniste, avec comme bonus une théorie sur l'implication du Mossad. Il l'a écrit, mais il a du mal à nous en dire plus. Oui, non, ce n'est pas... C'est bon. Il y avait forcément des institutions qui étaient au courant que quelque chose allait se passer. Je crois même que le chef de la sécurité du World Trade Center avait dit demain il se passera quelque chose de terrible. On dit aussi qu'il y avait une sorte d'atmosphère de guerre dans l'air qui ne laissait rien présager de bon. Il y avait cette entreprise de messagerie électronique israélienne qui avait averti 2 de ses employés 2 heures avant les attentats, avant même que les avions ne décollent. Et ces 2-là ont eu le temps de mettre en garde leurs amis et leurs familles. Pour tout ça, il n'y a pas de preuves. Mais ce serait plutôt le devoir des Américains de répondre à ça. Un pays qui attaque 60 autres pays au nom de la guerre préventive et au nom de la lutte contre le terrorisme a le devoir de fournir des preuves, bon sang. Des accusations sans preuves. Et pourtant, von Bülow les a publiées aux prestigieuses éditions Piper, le Gallimard allemand. Une maison qui a entre autres dans son catalogue la philosophe Hannah Arendt.
Pour son éditeur Klaus Stadler, 100 000 exemplaires vendus, c'est un bon coup commercial. Mais s'est-il assuré de la fiabilité de son auteur? Écoutez, je suppose qu'il sait ce qu'il fait. Il est juriste de formation. Il sait qu'il est sur un terrain sensible. Alors je ne peux pas m'imaginer qu'il n'ait pas travaillé sérieusement. Comment avez-vous travaillé? Êtes-vous allé enquêter aux États-Unis? Non, non, non. J'ai vu en rédigeant mon premier livre que ça ne servait à rien. Quand vous abordez des thèmes chauds, les fonctionnaires mentent, c'est leur travail de mentir. Les gens qui travaillent pour les services secrets ont pour devoir d'inventer des mensonges crédibles pour protéger leurs États. Alors ça ne sert à rien de leur parler. En revanche, Internet s'est avéré être une source incroyablement riche. Nous étions en tête des meilleures ventes dans la catégorie des essais scientifiques. Et indépendamment des thèmes, je crois en tant qu'éditeur qu'on peut se féliciter d'un pareil succès. Autrement dit, George W. Bush nous a aidés à vendre beaucoup de livres. Je ne vois pas où est le mal. Seul problème, une maison d'édition de prestige donne ainsi une caution intellectuelle à des thèses farfelues. Et en effet, en Allemagne, la conspiration se vit au grand jour. Les conspirationnistes du 11 septembre organisent des colloques, rassemblent des foules et vendent des livres. Ici, ce sont des vedettes. Exemple, Matthias Bröckers, ex-chef de rubrique de la Tageszeitung, quotidien de gauche. Référence allemande en cannabis, Bröckers donne aujourd'hui des conférences sur le 11 septembre à l'université. Il s'est également fait un nom en publiant un petit essai intitulé « Quand les tomates font des rêves ». Ces livres traitent de questions cosmologiques et de la manière dont nous percevons la nature. Je veux montrer qu'il existe des modes de pensée novateurs qui se heurtent malheureusement encore aujourd'hui à des schémas trop archaïques. Finalement, j'explore les limites de la science. Et pour moi, le 11 septembre se situe exactement dans cette catégorie. Aujourd'hui, l'amphithéâtre est rempli de gens venus écouter religieusement la théorie de Bröckers sur le 11 septembre. Selon lui, 6 des 19 terroristes kamikazes responsables des attentats seraient toujours en vie. La liste du FBI serait donc fausse. Conclusion, les coupables ne sont pas ceux qu'on croit. Pour Bröckers, il y a donc complot. Écoutez ses arguments. La légende d'Oussama et des 19 voleurs est une théorie classique du complot. Elle suit ce vieux schéma. Avant qu'on ait le temps de t'accuser de quelque chose, dépêche-toi d'accuser quelqu'un. C'est un fonctionnement vieux comme le monde. Imaginez, vous êtes avec un groupe de gens et tout à coup ça sent mauvais. Vous pouvez être sûr que le premier à vous faire remarquer que ça pue est aussi à l'origine de cette odeur. Pour les événements du 11 septembre, c'est pareil. Ceux qui sont trop empressés à désigner des coupables sont probablement aussi à l'origine du crime. Et ça va durer comme ça pendant des heures. Est-ce que vous trouvez que M. Bröckers est à sa place ici en tant que chercheur? Oui, bien sûr. Il argumente de manière très scientifique et très méticuleuse. Les